Non, depuis là, il y a trop de salé. Trop de quoi? Des salés. Manger, Toi, tu manges pas là-bas? il n'y a pas l'eau. J'ai oublié acheter l'eau. Je finis par faire 50. Et là, on parlait maintenant de ce qu'on mange. Tous les commentaires sur Facebook, là, le live. On n'aime pas le dog. Et non, la famille, c'est le coup. Retrouvez la bonne vidéo sur Yango FM 88.4. Ne manquez pas ça, mes grands blés, je vais changer le coup. Tu as le générique de Internet, non? Au Cabal Radio, l'actualité du net et des médias. De retour dans le studio de Yango FM à Bolanjo, à côté de la station Total Neuilly 2, c'est l'émission au Cabal Radio, avec Darling Black dans sa rubrique Internet. Donc on a comme invité aujourd'hui donc Carlia Fassi qui nous a dit un peu qui elle était en quelques mots. Alors Carlia, donc on a dit que tu étais, toi-même tu as dit que tu étais donc une, quoi, tu as dit que tu étais une youtubeuse. Non, tu l'as pas dit, mais c'est moi qui dis. J'ai dit que je travaille dans le numérique. Dans le numérique, ouais. Et que je suis entre autres modèle photo. D'accord. Tu es modèle photo, mais tu es aussi, ce que j'ai vu dans toi en farfouillant sur Internet, que tu étais aussi community manager. Effectivement. Alors, tu community manager pour quelle compagnie? Alors, il y a des compagnies qui ne souhaitent pas forcément qu'on sache qu'elles ne s'occupent pas elles-mêmes de leur community management. Mais parmi mes clients, il y a un studio photo qui s'appelle le Studio Douala. Il y a un restaurant à Yaoundé, le Silica Club Bastos. Il y a une personnalité publique que je ne pourrais pas citer. Il y a également une caravane à Bonapriso que je ne pourrais pas non plus citer le nom. Service de livraison de poulet, Chicken by Levis et pas mal d'autres compagnies et projets. Pour ceux qui ne connaissent pas ce travail-là, si tu peux l'expliquer en deux mots, c'est quoi? C'est s'occuper de leurs réseaux sociaux, mettre à jour leur page internet, c'est ça? Oui, de prime abord, c'est ça. Maintenant, le community management, en fait, c'est le fait de manager une communauté donnée. La communauté, c'est l'ensemble des internautes qui suivent un sujet ou une entreprise sur Internet. Donc, c'est l'ensemble des personnes qui, si on est Yango FM, nous suivent sur Instagram, Facebook, Twitter. Donc, c'est ça, en fait, la communauté. Non, la personne qui s'occupe d'animer, en fait, cette communauté-là s'appelle le community manager. Ok. Donc, moi, je t'ai connu, effectivement, dans quelque chose que tu as cité tout à l'heure, de studio, il y a quoi, 2 ans et demi. Tu faisais des photos là-bas, tout ça. Et après, j'ai vu aussi en farfouillant Internet que tu es en rapport souvent avec ce qui a trait à la beauté. Parce que, par exemple, tu as été Miss... tu as été Miss quoi? Non. Miss... J'ai participé au concours Miss Biofarma. C'est pas le Miss Biofarma que je parle. C'est pas Miss Biofarma. Oui, bon, j'ai été Miss de mon université, l'Université catholique Saint-Jérôme. Voilà. En 2015. 2014. 2014, je ne me souviens plus. En 2014. Donc, c'est quoi cette expérience-là? Comment on se lève un matin, on se dit, tiens, je vais aller faire un concours de Miss? Alors, c'était vraiment anodin. Parce qu'à l'époque, je me souviens, j'étais vraiment garçon manqué. Sauf que j'étais plutôt connue dans le campus parce que je faisais du rap à l'époque. Ok. Et donc, on va entendre ton freestyle tout à l'heure. C'est ça même, pardon. À l'époque, justement, c'était la première édition des Saint-Jérôme Awards, pendant lesquels on devait élire la Miss et le Master. Donc on m'a proposé de me présenter au concours. Et après moult hésitations, j'ai finalement accepté. Et heureusement, j'ai gagné. Et est-ce que c'est cette expérience qui t'a permis après de faire de la publicité? J'ai vu que tu as fait la publicité pour une boisson gazeuse. Oui, clairement. C'est en fait là que tout a commencé. Parce qu'avant ça, je ne m'étais jamais vraiment intéressée au monde du showbiz, au monde des paillettes et tout ça là. Donc c'est vraiment avec ça que on m'a ouvert plusieurs portes, en l'occurrence les portes du modeling, fashion modeling et photographie et tout ça.
Tu as dit un jour dans un de tes posts sur Instagram, il y a un post où tu parlais de toi-même. En fait, tu parlais de certains faits de ta vie. Tu disais 20 faits sur toi et tout ça. Et c'était il y a 4 ans. Ça fait longtemps. Ouais. Et donc il y a vraiment beaucoup de choses à dire dedans. Tu as dit, il y a 4 ans, mon nom va entrer dans l'histoire. Ce n'est qu'une question de temps. Est-ce que tu es donc entré dans l'histoire 4 ans après? Pas encore. Comment pas encore? Pas encore. Parce que moi, en fait, pour moi, entrer dans l'histoire, c'est plus palpable quand on est déjà parti, quand on est déjà passé de l'autre côté. Parce que quand on est encore là, c'est normal qu'on parle de nous si on fait certaines choses. Mais quand on est déjà parti et qu'on continue de parler de nous, pour moi, en fait, c'est ça, entrer dans l'histoire. Parce qu'on a marqué... Enfin, on a marqué son empreinte et voilà. Donc pour moi, je peux encore dire que je suis entrée dans l'histoire. Bon, mais en tout cas, je veux dire, si tu es invité aujourd'hui, c'est que quand même on connaît ton nom, on parle de toi, c'est dans les réseaux sociaux, on te voit souvent bouger. Oui, je suis très active sur les réseaux sociaux. Donc. On te voit souvent, machin. Darling peut être témoin de ces choses-là. On a vu par exemple, récemment, tu as fait, pour ton anniversaire d'ailleurs, joyeux anniversaire, c'était le 19. Le 19. Voilà, et pour ton anniversaire, donc tu as organisé un concours sur Internet. Darling, est-ce que tu peux nous parler de ce concours? Le concours n'est pas forcément suivi d'abord parce que si je me trompe pas, tu as fait une espèce de des cadeaux à gagner pour la personne qui va produire avec des photos comme ça. Oui, entre autres, c'est ça. Maintenant, les personnes devaient être nées en août. Parce que c'était quand même un jeu concours que j'ai organisé à l'occasion de mon anniversaire. Pas forcément le 19. Non, pas forcément le 19. Ok. Je né en août. Justement, le nom, c'était même Queens are born in August. Ok. Donc, il fallait juste être né en août et reproduire une photo qui ressemblerait le maximum possible à l'une de mes photos postées sur Instagram. Et non, la clé, si tu obtenais le maximum de likes, bah, tu remportais la première place. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? J'ai vu qu'il y a eu beaucoup de bruit par rapport à ton concours. Il y a eu, enfin, tu as écrit que les gens insultaient les gens, les participantes à ton concours et que tu voulais l'arrêter. D'ailleurs, même j'ai vu sur ton Instagram que tu as enlevé toutes les photos. Ah non, j'ai enlevé les photos parce qu'en fait le concours est arrivé à son terme. Ok. C'était du 10 au 20 août. D'accord. Le 24. C'est pour ça que j'ai supprimé toutes les photos. Et justement, je publierai la photo de la gagnante dans les jours à venir. Tu as gagné. Le jour à venir, quand elle va publier. Non, mais c'est quelle photo? C'est laquelle des photos? Voilà, je ne peux pas vraiment décrire la photo, mais de toute façon, vous verrez. C'est pas la fille en maillot bien assise dans la piscine? Ah non, malheureusement. Non, c'est pas elle. Parce que, en fait, tout le monde s'y attendait, mais c'est pas elle. tu as dit que c'est ceux qui allaient avoir plus de likes. Elle avait beaucoup de likes à un moment donné. Oui, elle a beaucoup de likes, sauf qu'il y a quelqu'un qui est arrivé après elle et l'a surpassé. D'accord. Bon, comme tu dis, hein, on va attendre le... Et mon tweet, en fait, c'était par rapport à... Parce qu'il y avait pas mal de commentaires de personnes qui venaient insulter les filles qui prétendaient qu'elles ne méritaient pas de participer au concours. Et j'ai trouvé ça vraiment bas de certaines personnes. Et il y en a qui, justement, qui sont venus me voir en message privé pour me demander de supprimer leurs photos. Ça aurait été moi, j'aurais pas fait ça, mais il fallait quand même que je respecte leur avis. Et j'ai dû supprimer les photos de celles qui voulaient que les photos soient supprimées. Comment tu vis ça, justement, le fait de... Parce que même toi, souvent, tu te fais attaquer sur les réseaux sociaux, tout ça, par des gens, par rapport à tes posts et tout ça. Comment tu vis ça? Est-ce que tu le vis mal? Est-ce que tu dors pas la nuit? Est-ce que comment tu fais? Alors, je vais pas mentir, pour être honnête, ce n'est pas la meilleure des choses. Mais avec le temps, j'ai su surpasser cela. Avec le temps, j'ai su gérer ça. Et puis maintenant, franchement, j'essaye d'en tirer profit. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y a des réactions négatives à mon égard sur les réseaux sociaux, j'essaye toujours de tirer le meilleur de ça, d'en tirer un point positif en fait. Récemment, par exemple, il y a eu un tweet par rapport à une de mes posts, et ce que j'ai fait tout simplement, c'est d'aller insérer le lien d'une de mes vidéos YouTube sous le tweet, ce qui a fait que ça m'a rapporté pas mal de vues. Donc, parce que voilà quoi. Donc, au début, c'était difficile parce que j'étais jeune, c'était nouveau pour moi. Mais franchement, avec le temps, je sais gérer ça et c'est une bonne chose pour moi en tout cas. Justement, tu parles de ta page YouTube qui est assez récente d'ailleurs. Il n'y a pas beaucoup de vidéos. De quoi parle ta page YouTube? Tu es sur Internet depuis, mais tu ne faisais pas justement de YouTube du tout avant. Ah non, pas du tout. Non seulement parce que YouTube me semblait complexe pour le contexte camerounais,
mais aussi parce que j'avais pas beaucoup de temps à consacrer à monter des vidéos, à les produire et tout ça là. Maintenant, j'en ai trouvé et je pense que j'ai une communauté plutôt engagée et une importante communauté, ce qui fait que je pourrais pas mal passer les messages que j'ai envie de passer grâce aux chaînes YouTube. Les réactions des internautes sont différentes sur YouTube que sur Twitter. C'est moins, Oui, moins oui, virulent. bien sûr. Twitter, justement, c'est ma communauté la plus sceptique. Parce que c'est Instagram, voilà, ça va. Facebook aussi, YouTube, Snapchat, tout ça. Mais sur Twitter, c'est encore un peu risqué. Tu fais exprès. Oui, bon, franchement, les professionnels, ceux qui sont habitués vont cerner parfois dans certaines de mes tweets des provocations. Mais justement, en général, Twitter est risqué quand même. Mais quand tu provoques justement le retour là, ça fait pas trop mal justement, tu assumes en fait. Bien sûr, vu que c'est recherché. Bon, j'ai vu une de mes astuces par exemple, c'est que lorsque je fais un tweet qui va provoquer beaucoup de réactions, je screenshot tout simplement les analytiques du tweet. Oui. Et en fait, je sais à quoi ça va me servir en fait. Je sais comment je vais les exploiter plus tard et puis voilà. Ok, donc c'est pas innocent alors C'est atteint quand même. Il faut dire qu'il y a des tweets anodins que je fais et qui suscitent beaucoup de réactions, mais il y en a quand même, comme Darlene l'a bien souligné, qui sont faits exprès. Justement, par rapport à Darling, justement, il y a les fois où toutes les deux vous êtes un peu chauffées sur Internet. Là, je veux dire, comment tu fais quand tu rencontres les personnes justement avec qui vous clashez un peu sur le net dans la vraie vie? Comment ça se passe après? En réalité, je ne clash jamais. Je ne clash jamais. C'est un échange d'avis. C'est un échange. Pour moi, c'est un échange. Ce qui fait que lorsque je vois la personne en vrai, de base, on n'a pas de problème. Donc, je vais me comporter avec la personne comme telle. Maintenant, si la personne en face est sceptique ou veut faire son malin, c'est à elle de le faire. Mais moi, je n'ai aucun problème avec qui que ce soit. À part si, dans la vie réelle, on a des soucis en fait. Mais pour moi, les échanges sur les réseaux sociaux n'ont rien à voir avec les affinités qu'on a avec les gens dans la vraie vie. Darling, qu'est-ce que tu as à dire pour terminer l'émission? Qu'est-ce que tu as vu cette semaine sur Internet? Twitter était assez mobilité et du coup, je pense que le reste, on finira la semaine prochaine. Ouais. Vraiment, il y a eu la polémique sur la formation de Tiffany Makeup que je souhaiterais qu'on invite la semaine prochaine pour qu'elle nous parle mieux de sa formation, des tenants et aboutissants de sa formation, ce qui m'a semblé vraiment intéressant. Et aussi, cette semaine, depuis hier, Florent Guilmus qui sur Twitter a lancé le hashtag Orange is the new mafia, parce qu'effectivement, Orange commence un peu à se foutre de la gueule des gens et fait des réserves de crédit, on ne sait pas à quoi ça sert, on ne sait pas comment les récupérer. Tu as signé la pétition? Bien sûr, j'ai signé. D'accord. Du coup, pour moi, c'était les grosses affaires de la semaine. Donc, vu que le temps est à passer, je pense que la semaine prochaine, en espérant que cette semaine, Twitter 237 soit un peu calme, parce qu'on ne va pas s'en sortir sinon. Et donc, voilà. Ce serait bien d'avoir ces deux protagonistes pour qu'ils nous expliquent mieux leur point de vue. C'est qui me semble vraiment. Surtout Florent Guilmus d'ailleurs. Quand on y pense, c'est vraiment un problème d'utilité publique. Oui. Que Orange fasse quelque chose sous ce crédit, qu'on puisse jouir de notre crédit comme on le souhaite. C'est pas, je pense pas que ça soit trop demandé. Carlia, toi, tu as signé la pétition? Bien sûr, j'ai signé la pétition parce que je suis une victime d'Orange Cameroun. C'est vrai que là, un nouveau système de réserve, là, il y a un moyen d'y remédier. Mais on n'a pas tout le temps de redémarrer son téléphone ou bien de désactiver ou activer quoi que ce soit. Tu peux utiliser ton crédit comme tu le sens, comme tu l'entends, parce que c'est ton argent en fait que tu dépenses pour ça. Donc la pétition, moi, je suis d'accord. Je suis avec Gimbus. Alors, on va terminer l'émission avec la chanson de Franglish, la nouvelle qui s'appelle Plus rien featuring que Black. Le dernier mot, comment on te retrouve sur les réseaux sociaux? Carlia Fassi. Il suffit de taper dans la barre de recherche Carlia Fassi sur tous les réseaux sociaux et vous pourrez me trouver. Bon, ben voilà, c'était le 11e épisode de Cabol Radio cette semaine. Sans Jojo malheureusement, qu'on salue, mais avec Darling Black comme d'habitude. Et aussi avec Alberta du réseau des Lions dont on a parlé ici il y a quelques semaines. Secrétaire générale, s'il vous plaît. Donc tu nous dis quelque chose, tu nous dis un petit mot avant de partir. Je suis contente de participer pour la première fois. C'est mes débuts à la radio, donc ça me fait plaisir d'être là. C'est pas la dernière fois, elle va t'inviter ici, tu vas venir parler du réseau des Lions. Tu es secrétaire général. Oui, voilà. D'accord, alors à bientôt, on écoute Franglish et on se dit à la semaine prochaine. Merci. Écoute,